الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Il est rapporté dans un livre, Arba'in et Attar, volume 2, page 16, hadith numéro 16. Celui qui récitera la salat, le durud sharif, sur moi en abondance, Allah Azza wa Jal éclairera son cœur, subhanallah. Donc essayons nous aussi de prendre cette bonne habitude de réciter autant que possible le durud sharif sur notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Un poète il dit: récitez la salat, récitez le durud pour avoir une réflexion parfumée. Récitez le salam pour que la vie brille comme le croissant de lune. Récitez la salat, récitez le durud pour avoir un cœur plein de lumière. Comme il est dit dans ce hadith, celui qui récitera la salat, le durud sharif sur moi, en abondance, Allah Azza wa Jal éclairera son cœur. Donc le poète il dit: récitez la salat, récitez le durud pour avoir un cœur plein de lumière. Récitez le salam pour obtenir un bien abondant, un khayr kassir. Récitez la salat pour que le corps absorbe la lumière, absorbe le nour. Récitez le salam pour que le cœur reste heureux. Donc avec amour, avec honneur, avec respect pour le prophète alayhi salatu wassalam, récitons une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, essayons Inch'Allah, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, de faire des bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam a dit: innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons d'avoir l'habitude de faire des bonnes intentions avant de faire n'importe quelle action qui soit autorisé, qui soit halal. Essayons de faire l'intention qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin pour essayer de se corriger, pour essayer de s'améliorer, pour essayer d'obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Tout ce que l'on apprendra, on essaiera de le répéter à la maison et aux frères qui sont absents d'ici, Inch'Allah al-Karim. Lorsque l'on entendra Sallu ala al-Habib, on répondra à voix haute Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Par respect pour la science religieuse, on essaie de s'asseoir convenablement, sans faire les pieds vers la qibla ou dans un autre sens, mais dans la mesure du possible en repliant les jambes, autant que c'est possible. Et si on est fatigué, on s'assoit comme on le peut, Inch'Allah al-Karim. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction de Kanzul Iman. Et indubitablement, c'est-à-dire sans aucun doute, vous savez certainement ceux d'entre vous qui ont transgressé le sabbat, c'est-à-dire le samedi. Alors nous leur avons dit: devenez des singes méprisés. Allahu Akbar. On va écouter, Inch'Allah, c'est quoi cette histoire de singes qui ont été méprisés. Ainsi, nous avons fait de cet événement, de cette cité, une leçon, un exemple pour ceux qui étaient présents et pour ceux qui leur succédèrent, et un conseil pour les pieux. Chers frères en islam, nous venons d'avoir le privilège d'écouter les versets 65 et 66 de Surat Al-Baqarah. Dans la continuité des nombreux discours que l'on fait, et on continue encore sur cette lancée-là de Surat Al-Baqarah avec les erreurs des Bani Israël pour que nous aussi, nous apprenions et nous essayons de comprendre ce que les Bani Israël ont fait et comment nous ne devons pas faire. Dans ces deux versets, un terrible incident, une terrible histoire a été évoquée. Venez, nous allons d'abord écouter cette histoire, cet incident. Puis nous essaierons d'écouter l'explication de ces deux versets, versets 65 et 66 de Surat Al-Baqarah, ainsi que les leçons que nous devons en tirer.
Il y a une mer entre le Hijaz al-Muqaddas et l'Égypte qui s'appelle la mer Rouge, c'est-à-dire à l'ouest aujourd'hui ce qu'on appelle l'Arabie Saoudite, mais ce qui était à l'époque ce qu'on appelle le Hijaz al-Sharif, le Hijaz al-Muqaddas, et le continent africain, il y a une mer que l'on appelle la mer Rouge. À cet endroit, il y a un endroit qui s'appelle Aïla. Sayyidina Abu Munzir, rahmatullahi alayh, a dit que le prophète d'Allah, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, a eu une petite fille dont le nom était Aïla. Et cette ville porte son nom, et peut-être encore aujourd'hui. L'incident est qu'il y avait une tribu des Bani Israël qui vivait dans ce village qui s'appelle Aïla. Ces gens étaient des pêcheurs. Ils attrapaient du poisson de la mer, le vendaient et gagnaient de l'argent comme cela et gagnaient leur risque, leur subsistance comme cela. Ils vivaient une vie très heureuse, très paisible. Puis leur vie a été mise à rude épreuve. Elle a été mise à l'épreuve et il leur a été donc interdit de chasser, de pêcher, d'attraper le poisson le samedi. Il est dit dans le noble Coran, Surat Al-Anbiya, verset 23, traduction, « Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. » Et les gens seront tous interrogés. C'est-à-dire que si quelqu'un se demande pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jal a interdit aux Bani Israël de chasser le poisson, d'attraper le poisson le samedi, alors on lui répond par ce verset que ceci est la sagesse d'Allah. Il fait et ordonne ce qu'il veut. Nous sommes ses créatures. Nous devons obéir à lui les yeux fermés et obéir aux ordres et aux commandements de notre Créateur et ne pas réfléchir au-delà de cela. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Parfois, la personne, quand elle réfléchit trop, après, elle s'égare dans des pensées qui sont inutiles. Bref, Allah Azza wa Jal a interdit aux Bani Israël de chasser le poisson le samedi. Alors, la difficulté qu'ils ont eue est que le samedi, il y avait beaucoup de poissons dans la mer. Et en voyant autant de poissons, leur cœur était brisé. Ils voulaient attraper le poisson, le vendre et en tirer un bon profit. Mais il leur était interdit, haram, d'attraper le poisson, attraper du poisson le samedi. Alors ils ont continué à avoir des regrets dans leur cœur. Pendant un temps, ils ont fait preuve de patience et ont appliqué le commandement d'Allah. Puis Shaitan leur a appris une ruse, leur a appris une manière de faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Bani Israël ont construit des grands réservoirs près de leur maison. Et ils ont amené l'eau de la mer à travers des canaux jusqu'à ces réservoirs. Le samedi, lorsqu'il y avait plus de poissons que les autres jours, ils ouvraient les canaux et ils laissaient arriver l'eau de la mer dans les réservoirs près de chez eux. Et ainsi, lorsqu'ils ouvraient les canaux, les poissons entraient dans les réservoirs, ils tombaient dans les réservoirs, et le lendemain, ils récupéraient les poissons dans ces réservoirs. Ceci était aussi une désobéissance à Allah Azza wa Jal. Et ils ont fait cela simplement pour se donner une bonne conscience. Ou sinon, il était très clair qu'attraper du poisson le samedi était interdit, était haram. Que ce soit en mettant un filet ou même en piégeant les poissons dans des réservoirs. Car dans les deux cas, les poissons sont attrapés, les poissons sont capturés. Alors, il leur a été expliqué, ceux qui avaient le souci de la religion les ont invités vers la droiture. Ils leur ont dit que ce que vous faites n'est pas autorisé, n'est pas halal. Vous n'essayez que de vous donner une bonne conscience, mais en réalité, vous êtes en train de désobéir à Allah Azza wa Jal. Mais ces gens-là n'ont pas voulu écouter. Et ils ont continué à désobéir à Allah Azza wa Jal. Ils n'ont pas voulu abandonner leur péché et faire tauba et se repentir. Finalement, à cause de leur continuelle désobéissance, à cause du fait qu'ils ont continuellement désobéi à Allah Azza wa Jal, le courroux, c'est-à-dire la colère d'Allah Azza wa Jal, elle s'est abattue sur eux. Un matin, les visages de ces désobéissants ont été défigurés et ils sont tous devenus des singes désobéissants, des singes qui étaient méprisants, des singes qui étaient méprisés. C'est de cet incident dont ces versets nous parlent.
il a été dit وَلَقَدْ عَلِمْتُ, et indubitablement et sans aucun doute, vous savez certainement. Autrement dit, ô vous les Bani Israël, vous savez, et chacun d'entre vous le sait. De quoi parle-t-on ici? الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ, ceux d'entre vous qui ont transgressé le sabt, le sabbat, le samedi, c'est-à-dire l'incident de ceux qui ont transgressé en chassant le jour du samedi et ont dépassé les hudud et ont dépassé les limites. Que s'est-il passé alors? فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, alors nous leur avons dit, devenez des singes méprisés. Allahu Akbar. Il est rapporté que, à cause du courroux, à cause de la colère d'Allah Azza wa Jal, ils sont tous devenus des singes désobéissants, des singes qui sont méprisés. C'est-à-dire que de un, ils ont été défigurés physiquement, leurs formes physiques ont été changées, malgré que leur intellect est resté intact. Leurs sens sont restés intacts, mais ils n'avaient plus le pouvoir de parler. Et leur corps était devenu comme des singes. À cet endroit, Hakim al-Ummat Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi alayh a dit « Le singe est un bel animal. Certaines personnes les élèvent aussi, par exemple dans les cirques ou dans d'autres pays par exemple, et sont heureux de voir leurs actions enfantines. Mais ces gens qui ont été transformés en singes, ils n'étaient pas beaux comme les singes ordinaires. En effet, il a été dit « khasi'in », méprisés. Autrement dit, ils sont des singes humiliés et déshonorés dont le corps sentait mauvais. Personne ne pouvait et ne souhaitait s'approcher d'eux. Il ne s'agissait pas de singes normaux, mais ils n'arrêtaient pas de remuer la queue et de pleurer. Quiconque les voyait les maudissait. Ils vécurent ainsi avec la même humiliation pendant 3 jours. Puis ils périrent tous, puis ils sont tous morts. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, ceci est l'histoire qui nous a été citée dans ces 2 versets de Surat Al-Baqarah, versets 65 et 66. Nous pouvons tirer de nombreuses leçons de cet incident. La première leçon est clairement énoncée dans le noble Coran lui-même. Traduction dans le verset 65. Ainsi, nous avons fait de cet incident, de cet événement, de cet incident, de cette cité, une leçon pour ceux qui étaient présents et pour ceux qui leur succédèrent, et un conseil pour les pieux. C'est-à-dire que ces désobéissants ont été désignés comme une source de réflexion et une source pour être conseillés. Un exemple, ils ont été érigés en tant qu'exemple pour les gens. De là, nous apprenons que cet incident n'est pas décrit dans le Coran simplement à titre d'information, mais à titre d'exemple, à titre de conseil. Nous devrions donc en tirer les leçons de cet incident et d'autres incidents similaires. Le compagnon du prophète, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit c'est-à-dire, et certes, le bienheureux est celui qui suit les conseils des autres. Autrement dit, celui qui apprend du sort des autres reçoit des conseils et se prépare. Il est bienheureux car il sait corriger avant de se faire prendre, avant de se faire saisir. Cheikh Saadi Shirazi rahmatullahi alayh a écrit aussi un poème dans le sens où il dit tirez des leçons des erreurs des autres, de peur que vous ne deveniez un exemple de ce qu'il ne faut pas faire pour les autres. Chers frères en islam, il est vrai que celui qui ne s'améliore pas en prenant exemple sur les autres devient lui-même un jour un exemple. C'est pourquoi nous devrions développer une vision de personnes qui tirent des leçons, qui essayent d'apprendre de leurs erreurs, qui essayent d'apprendre des erreurs des autres. S'il y a une janaza, s'il y a une salatul janaza, cela doit être une leçon pour nous. La population croissante des cimetières doit être une leçon pour nous. Un tel était en bonne santé, il a eu une crise cardiaque soudaine et il est mort, ce doit être une leçon pour nous. Tel jeune est mort dans un accident de voiture ou de la route, ce doit être une leçon pour nous. Nous entendons régulièrement ce genre de nouvelles. Toutes ces choses sont des leçons
tirons-en des leçons. Apprenons et augmentons notre réflexion pour l'au-delà dans notre cœur. Sayyidina Hatim al-Assam, rahmatullahi alayhi, a dit, à travers les leçons, nous augmentons notre savoir, nous augmentons notre ilm. Autrement dit, la personne bienheureuse, la personne qui se comporte bien, la personne qui aura une bonne fin, qui a le sens et la personne qui a le sens des leçons, qui apprend de tout, qui se remet en question. Ainsi, la lumière, le nour dans ce cœur ne cesse de croître. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de mettre cela en pratique. Amin, bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, maintenant, essayons de tirer les leçons de cet événement coranique que nous venons d'entendre. La première leçon est que le péché apporte le déshonneur, apporte l'humiliation. Peu importe que le péché soit grand ou petit, du feu reste du feu. Que ce soit une petite étincelle ou un gros feu, les deux causent des dégâts. De la même manière que le péché soit grand ou petit, puisque c'est une désobéissance à Allah Azza wa Jal et à son messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, alors sa conséquence est l'humiliation et le déshonneur. Regardons combien cette tribu des Bani Israël était prospère, combien cette tribu des Bani Israël était heureuse. Tous ces gens pêchaient le poisson, le vendaient et gagnaient de l'argent, mangeaient et buvaient à leur faim et vivaient une vie heureuse. À partir du moment où ils ont désobéi, qu'ils n'ont pas obéi au commandement d'Allah, leur déclin et leur perte a commencé. Que s'est-il passé à la fin? Ces gens désobéissants ont été transformés en singes et en singes méprisés. C'est pourquoi nous devons toujours faire l'effort d'éviter les péchés. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège d'une fin aussi terrible. Amin. Chers frères en islam, Sayyidina Wahb, rahmatullahi alayhi, rapporte que Allah Azza wa Jal a envoyé un wahi, une révélation à un prophète alayhi salam parmi les prophètes des Bani Israël. Lorsqu'une personne m'obéit, Allah Azza wa Jal dit au prophète, lorsque une personne m'obéit, je suis satisfait de lui. Et lorsque je suis satisfait de lui, je lui accorde des bénédictions, des barakas. Lorsqu'une personne me désobéit, je me mets en colère contre elle. Et lorsque je me mets en colère contre elle, je la maudis et ma malédiction atteint 7 générations. Allahu Akbar. 7 générations, la malédiction d'Allah, elle atteint, c'est-à-dire que nos enfants, plus nos enfants, plus nos enfants, plus nos enfants, jusqu'à 7 générations, cette malédiction peut atteindre la personne qui continue à faire des péchés et qui atteint le courroux et la colère d'Allah. Amir al-Sunnat, Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadiri Rizvi Damat Barakatuhumul Aliyah, il dit dans un vers de ses poésies, si tu te mets en colère, je serai détruit, ô Allah. Si tu te mets en colère, je serai détruit. Hélas, je brûlerai dans le feu de l'enfer, ô Seigneur. Pardonne-moi et sois satisfait de moi pour toujours. Si tu m'accordes ta grâce, je vivrai au paradis, ô Seigneur. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran, Surat Al-Rum, verset 41, un trouble est apparu sur terre et sur mer, à cause des mauvaises actions que les mains des gens ont gagnées, de sorte qu'ils ont goûté la saveur de certaines de leurs mauvaises actions. Peut-être s'abstiennent-ils. Allahu Akbar. Nous apprenons donc que, à cause de la désobéissance à Allah Azza wa Jal et de faire des péchés, le fasad, c'est-à-dire un trouble, apparaît sur terre et sur mer à cause des mauvaises actions que les mains des gens font. La famine survient. Par exemple, les pluies s'arrêtent, les récoltes sont détruites, les épidémies se propagent. Et qui sait quel autre trouble, quelle autre façade apparaît sur terre. Ô vous, les amoureux du prophète, par la grâce d'Allah Azza wa Jal et par la bénédiction de notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, même si nous commettons un péché et qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve, nous ne subissons pas de châtiment collectif comme les ummas précédentes. Nos visages ne sont pas défigurés. Cette umma n'est pas transformée en singe ou en cochon comme les ummas précédentes. Mais gardons en tête que la conséquence de la désobéissance à Allah Azza wa Jal arrive de toute façon. Les savants disent le châtiment des ummas précédentes était la honte et la disgrâce physique.
C'est-à-dire que si les ummas précédentes désobéissaient, elles étaient enfoncées dans le sol. Leur visage était défiguré. Certaines étaient transformées en singes, d'autres en cochons. Mais le châtiment de cette umma est la destruction et la défiguration spirituelle. Maintenant, les cœurs sont détournés du droit chemin. En effet, Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-An'am, verset 110, « Et nous détournons leurs cœurs et leurs yeux », c'est-à-dire de la vérité. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve, quelle grande leçon. En commettant des péchés, en désobéissant à Allah Azza wa Jal et à son messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, les cœurs sont détournés. C'est-à-dire que la personne, elle n'arrive plus à voir la vérité, elle n'arrive plus à comprendre qu'est-ce qui est vrai. Et elle continue dans ses péchés car son cœur s'est fermé, elle ne peut plus accepter la vérité. Après avoir mentionné ce verset de Surat Al-An'am, verset 110, Hakim al-Ummat Mufti Ahmad al-Khan-Naimi rahmatullahi alayhi dit « Il y a 3 signes d'un cœur détourné. Premièrement, ne pas avoir de saveur dans l'obéissance. La personne fait la prière, la personne fait le jeûne, la personne fait du dhikr, mais elle n'arrive pas à avoir la saveur, le goût, l'amour pour ces activités-là. Deuxième chose qui peut être un signe d'un cœur détourné, c'est ne pas avoir peur des péchés. Bon, c'est pas grave, j'ai raté la prière. Bon, c'est pas grave, j'ai fait un péché. Bon, c'est pas grave, j'ai fait le haram aujourd'hui. Et la personne, elle n'a pas peur des péchés. Ça, c'est aussi un signe que le mufti dit, qui montre que le cœur est détourné, que le cœur, il n'arrive pas à saisir la vérité. Et la troisième signe que le mufti il décrit, c'est ne pas tirer de leçon de la mort de quelqu'un. Ne pas se dire que, ah ouais, lui il est parti, moi aussi un jour je vais partir, moi aussi un jour je vais devoir descendre dans ma tombe, moi aussi un jour je vais devoir répondre aux anges dans la tombe. En gardant ces 3 signes devant nous, réfléchissons maintenant à l'état de notre cœur. Chacun réfléchit à son cœur. Parfois, Shaitan, il pousse aussi, il dit, regarde, c'est plutôt lui ça c'est plutôt lui. Non, réfléchissons à nous-mêmes. Chacun réfléchit à soi-même. Aujourd'hui, est-ce que notre état ne ressemble pas à cela? Il y a un tel plaisir dans les péchés que les gens passent des heures et des heures dans les péchés sans s'en rendre compte. Oui, malheureusement, notre cœur ne ressent pas de plaisir dans les prières. Si l'on est occupé dans des choses inutiles, alors on ne se préoccupe pas du temps. Si on finit par s'asseoir pour lire le Coran, pour réciter le Coran, alors on commence à se souvenir de plein de choses. Lorsque le mois de Ramadan arrive, alors parfois sous prétexte de la longueur de la journée, parfois en pensant au travail, parfois en pensant à la soif, parfois en pensant à la chaleur, un certain nombre de personnes n'ont pas envie de jeûner et parfois certains ne jeûnent même pas. Et si l'on parle de tirer une leçon de la mort de quelqu'un, alors parfois on a des gens qui rient en étant dans la janaza ou en étant au cimetière. Hélas, ceci est l'état délicat de notre cœur. Le voile de la négligence et la noirceur se sont installés sur notre cœur. Chers frères en islam, nous devrions réfléchir à cela et se poser la question. Est-ce que le malheur des péchés ne nous a pas déjà pris en otage? Est-ce que nos cœurs n'ont pas déjà été détournés et nous ne nous en sommes même pas rendus compte? C'est pourquoi nous devons toujours éviter les péchés. Maintenant, mes chers frères, le problème est de savoir comment éviter les péchés. Il est clair que nous ne pouvons éviter les péchés que si nous savons ce qui est un péché. Et il est triste de dire qu'aujourd'hui, il y a un manque de connaissances religieuses. Les gens ne savent pas quelle action est un péché et quelle action est une bonne action. C'est pourquoi il faut essayer d'apprendre cela, soit à travers les savants, soit à travers les livres, soit en voyageant dans les Madini Qafla, par exemple de Dawat Islami, où on apprend les sunnas, on apprend les règles religieuses, on essaie d'avoir un environnement qui soit sain, parce que parfois les gens, ce qui pousse les gens à commettre des péchés, c'est aussi leur environnement autour d'eux. Ils ont des amis qui fréquentent, mais qui eux-mêmes ne font pas la prière, qui eux-mêmes font les péchés. Après, petit à petit, la personne, elle devient comme elle. Donc il faut faire attention à la fréquentation que l'on a nous, à la fréquentation que nos enfants ont, à la fréquentation que notre famille a, pour éviter de tomber dans les péchés et d'éviter de tomber dans des choses comme ça. Car l'environnement dans lequel on vit, c'est comme ça que l'on devient après petit à petit. Donc il faut faire attention avec qui est-ce qu'on côtoie. Chers frères en islam, les gens désobéissants des Bani Israël sont devenus des singes et des singes méprisés. La deuxième leçon que nous tirons de leur incident est que nous devons profiter du répit, du temps qui nous a été accordé. C'est une grande miséricorde d'Allah qu'il ne nous punit pas immédiatement à cause de nos péchés.
mais qu'il nous donne un répit, il nous donne un délai, il nous donne un temps. Si une personne commet un péché, elle a un répit, elle a un temps. Si la personne refait un péché, elle a encore un répit. Si la personne refait encore un péché, elle a encore un répit. Ainsi, Allah Azza wa Jal continue de donner un répit. Finalement, si la personne ne s'améliore pas, alors Allah Azza wa Jal l'attrape, la saisit. Ces Bani Israël, mes chers frères, ont également eu un répit. Ce n'est pas qu'ils ont désobéi et ils se sont fait saisir et ils ont été châtiés. Ce n'est pas qu'ils ont attrapé le poisson le samedi et le lendemain ils ont été transformés en singes. Non, il est rapporté que ces gens sont restés dans ce péché pendant 70 ans. Allahu Akbar. Les pieuses personnes de cette tribu ont continué de leur expliquer et ont continué de leur dire que c'était un péché ce qu'ils faisaient. Et ils ont continué à les inviter à la droiture. Lorsqu'ils n'ont pas accepté l'invitation à la droiture, qu'ils n'ont pas pris au sérieux ceux qui les invitaient à la droiture et que 70 ans se sont écoulés en faisant cela, alors le courroux d'Allah, alors la colère d'Allah est tombée sur eux et ils ont été transformés en singes. Cette période de 70 ans fut pour eux un répit, fut pour eux un délai. Quelles étaient leurs conditions? Il est écrit dans les livres que lorsque les pieuses personnes leur disaient « Mon frère, délaisse les péchés, arrête d'être désobéissant », alors ils disaient « Il ne se passe rien. Si le châtiment d'Allah devait venir, il serait arrivé depuis longtemps. » Hélas, hélas, ils n'ont pas profité du répit qu'ils avaient. Ils ne se sont pas abstenus de faire des péchés. Et finalement, le courroux, la colère d'Allah s'est abattu sur eux. Nous avons malheureusement des situations similaires parmi nous. Si on invite les gens à arrêter de faire des péchés, alors certaines personnes qui n'ont aucune honte répondent de la manière « c'est rien, il ne va rien se passer, c'est rien, je ferai tauba après, c'est pas grave, je me rattraperai après ». Tout le monde gagne en mentant et en trichant. Un tel fait aussi des transactions usuraires, fait du riba. Il ne lui est rien arrivé. Alors pourquoi moi je ne ferais pas pareil? Si on parle de la tombe et de la akhira, alors certaines personnes disent on verra bien lorsqu'on descendra dans notre tombe. Na'udhu billah. Al-Aman wal Hafiz, chers frères en islam, ce sont des paroles très dures. Le péché est déjà une très mauvaise chose. Alors rajouter ce type de phrase par-dessus est encore pire. C'est la miséricorde d'Allah qu'il ne condamne pas immédiatement une personne après qu'elle ait fait un péché, mais il donne un répit pour que les gens puissent se réformer, faire la tauba, se repentir. Lorsque les gens ne se tournent pas vers la tauba, vers le repentir, alors la sentence tombe. En effet, il est dit dans le Coran, Surat Al-Hajj, verset 48, « Et combien de cités avons-nous accordé un répit ?» Et combien de cités avons-nous accordé un répit alors qu'ils étaient des oppresseurs, c'est-à-dire les gens étaient des oppresseurs, des transgresseurs. Alors je les ai saisis et c'est seulement vers moi que se trouve le retour. Nous apprenons de ce verset que Allah Azza wa Jal continue de laisser un répit aux transgresseurs et aux pécheurs et ne le saisit pas immédiatement jusqu'à ce qu'il commence à penser qu'Allah Azza wa Jal ne le saisira pas. Alors Allah Azza wa Jal le saisit et de là il ne peut même pas imaginer. Et alors à ce moment-là, il ne reste plus rien à part se blâmer. Alors le transgresseur ne peut être sauvé que s'il arrête ses transgressions et ses péchés avant que le châtiment d'Allah ne s'abatte sur lui et qu'il fasse tauba sincèrement dans la cour d'Allah Azza wa Jal et qu'il demande le pardon à ceux à qui il a fait du tort et à qui il n'a pas respecté les droits et leur rendre leurs droits. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la force et l'opportunité de le faire. Amin. Dans les livres, mes chers frères, il est rapporté une histoire à propos de Pharaon. Le misérable Pharaon revendiquait la divinité. Il disait, c'est moi Dieu. Ana rabbukumul a'la, comme il est rapporté dans le Coran. Alors une fois, le bâton de Sayyidina Moussa alayhi salam s'est transformé en serpent. Pharaon a pris peur et il s'est enfui. Et il a dit, oh Moussa, donne-moi un répit. Je veux faire tauba, donne-moi un répit, laisse-moi un peu de temps. Sayyidina Moussa alayhi salam a dit, maintenant il n'y a plus de répit. Ensuite, une révélation est arrivée dans laquelle Allah Azza wa Jal a dit, ô Moussa, certes je suis Al-Halim, le plus clément, donne-lui un répit. Il est rapporté dans certaines versions que lorsque Pharaon a dit, je suis votre plus grand seigneur, je suis le plus grand de votre Seigneur, la terre et le ciel ont tremblé à cause de sa parole insolente.
Sayyidina Jibril alayhi salam a même déployé ses ailes pour le punir. Mais Allah Azza wa Jal lui donna encore un répit et dit « Jibril, arrête-toi, sois indulgent avec lui. » Allahu Akbar. Quelle grande clémence, quel grand hilm. Pharaon a enchaîné les répits, mais il n'a pas profité de cela. Il ne s'est pas tourné vers la tauba, vers le repentir. Il a continué à être plus désobéissant jour après jour. Quelle a été la conséquence de cela? Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat An-Nazi'at, verset 25, alors Allah le saisit dans la punition des deux, ce monde et l'au-delà. Nous apprenons donc que celui qui ne profite pas du répit accordé par Allah Azza wa Jal, celui qui ne s'arrête pas de faire des péchés, celui qui ne fait pas tauba, qui ne se repent pas, au final, il devient un exemple pour les autres de ce qu'il ne faut pas faire. Le prophète d'Allah, Sayyidina Ibrahim Khalilullah alayhi salam, a également fait un mi'raj, une ascension, mais c'était une ascension différente. Vous vous êtes tenu sur un rocher, puis vous avez observé la terre et le ciel. La terre et le ciel ils sont ouverts devant vous. Vous êtes resté sur le rocher et vous avez vu les merveilles des 7 cieux et des 7 terres. Sayyidina Ata, rahmatullahi alayhi, dit que alors que Sayyidina Ibrahim alayhi salam contemplait les cieux et la terre durant ce mi'raj, durant cette ascension, votre regard béni est tombé sur une personne qui était tombée dans des actions malsaines. Puisque Sayyidina Ibrahim alayhi salam est un prophète d'Allah, il détestait beaucoup les péchés. Lorsque vous avez vu l'homme désobéir à Allah Azza wa Jal, vous avez eu un sentiment très fort et vous avez fait dua contre lui. Alors cet homme a immédiatement péri, a immédiatement mort. Vous avez vu ensuite une autre personne qui était en train de voler. Vous avez également invoqué, fait dua contre lui. Et il a également péri là-bas. Quand cela arriva, Allah Azza wa Jal a dit: ô Ibrahim, laisse nos serviteurs. En vérité, il y a 3 formes pour mon serviteur. Soit il se repentira après avoir fait un péché, alors je le pardonnerai. Ou bien ses enfants seront si pieux qu'ils seront la cause de son pardon. Et ou la 3e forme est que le désastre prendra le dessus sur la personne. C'est-à-dire qu'il ne profitera pas du délai de grâce. Alors pour lui, c'est l'enfer. Allah, Allah, chers frères en islam. Regardons. Ceci est la miséricorde d'Allah. Si la personne commet un péché, alors le Seigneur tout miséricordieux peut le saisir immédiatement. C'est lui qui a les pouvoirs. Allah Azza wa Jal peut même enfoncer la personne dans le sol ou faire pleuvoir des pierres du ciel sur lui. Abraha était un roi très mauvais. C'est lui qui, monté sur des éléphants, était venu pour détruire la Kaaba. Allah Azza wa Jal l'a détruit en envoyant des ababil pour les détruire à partir du ciel. Nimrud était un roi redoutable. Il a péri à cause d'un simple moustique qui est rentré dans sa tête. Si Allah Azza wa Jal le veut, alors il peut tout se passer. Mais il aime ses serviteurs. Il est très clément, il est très miséricordieux. Il donne du répit à ses serviteurs pour que le serviteur se repente, s'abstienne de désobéir. Mais celui qui ne profite pas de ce répit, qui ne délaisse pas les péchés, qui ne fait pas tauba, ne se repent pas, il est saisi et la saisie d'Allah est très sévère. Sayyidina Mansour ibn Ammar rahmatullahi alayhi a dit: j'avais un frère religieux. Il avait une grande dévotion envers moi. À mes yeux, c'était un grand adorateur. Il avait l'habitude de faire la prière de tahajjud, la prière de la nuit, et de pleurer par crainte d'Allah. Une fois, j'ai appris que ce même frère religieux était malade et très faible. Je suis allé chez lui pour lui rendre visite. Je l'ai vu allongé au milieu de la maison. Son visage était devenu noir et ses yeux étaient devenus tout bleus. Je lui ai dit: ô mon frère, récite beaucoup la ilaha illallah. Il ouvrit les yeux, me regarda avec beaucoup de difficulté, puis s'évanouit. Je lui ai répété la même chose. Cette fois, il ouvrit les yeux, me regarda, puis ferma de nouveau les yeux. Alors je lui ai dit un peu plus fermement: si tu ne récites pas le kalma at-tayyiba, si tu ne récites pas la ilaha illallah, je ne te donnerai pas le ghusl, je ne te ferai pas porter le linceul et je ne lirai pas ta janaza. En entendant cela, il dit: ô Mansour, un obstacle a été érigé entre moi et le kalma at-tayyiba. J'ai dit: la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de puissance et de force que par Allah. Où sont passées tes prières? Où sont passés tes jeûnes, tes tahajjud, tes prières nocturnes? Où sont passées toutes tes bonnes actions? Il dit avec regret: ô Mansour, je n'ai pas fait tout cela pour l'agrément d'Allah. Je faisais ces actes d'adoration pour le montrer aux gens. Je voulais que les gens me considèrent comme une personne qui fait la prière, le jeûne, le tahajjud, etc. Je faisais même des zikr pour le montrer aux gens. Mais hélas,
quand j'étais seul, je fermais la porte, j'enlevais mes vêtements et je buvais beaucoup d'alcool. Et je désobéissais à Allah Azza wa Jal. Puis une fois, je suis tombé gravement malade, je n'avais aucun espoir de survie. Alors j'ai pris le noble Coran dans ma main et j'ai commencé à le réciter. J'ai récité chaque lettre jusqu'à arriver à Surat Yasin. Puis j'ai fait dua, oh Allah Azza wa Jal, accorde-moi la guérison par la baraka de ce noble Coran. Je ne ferai plus de péché. Allah Azza wa Jal m'a accordé la guérison par la baraka du Coran. Mais là, je me suis encore livré au péché. J'ai rompu ma tawba, j'ai rompu mon repentir et j'ai suivi Shaitan. Cela a continué pendant longtemps. Puis tout à coup, j'ai attrapé la même maladie. J'ai vu l'ombre de la mort. Alors j'ai encore récité le noble Coran, j'ai fait dua en prenant le Coran comme wasila, comme intermédiaire. Je me suis repenti, j'ai demandé le pardon pour mes péchés. Allah Azza wa Jal m'a encore pardonné et j'ai été guéri. Mais hélas, mon idiotie, dès que j'ai reçu la bénédiction de la santé, j'ai de nouveau suivi mes mauvaises passions. Je suis de nouveau entré dans le trou des péchés et j'ai désobéi et perdu l'agrément d'Allah. Maintenant, pour la troisième fois, Allah Azza wa Jal m'a infligé la même maladie. Cette fois aussi, j'ai adopté la même méthode. J'ai demandé à avoir un Coran, je l'ai ouvert, mais hélas, ma langue a été scellée. Je voulais lire le Coran, mais je ne pouvais même pas lire une seule lettre. À partir de cet état, j'ai compris qu'Allah Azza wa Jal était très en colère contre moi. J'ai compris qu'Allah Azza wa Jal était très en colère contre moi. J'ai compris et j'ai fait dua, oh Allah Azza wa Jal, accorde-moi la santé par l'entremise, par la wasila du noble Coran. Cette fois, j'ai entendu une voix venant de l'invisible. Quand tu es malade, tu te repens. Quand tu es en bonne santé, tu commences à commettre des péchés. Lorsque tu n'es pas bien, tu pleures. Et lorsque tu es guéri, tu rentres dans les péchés et la désobéissance. Combien d'épreuves et de difficultés as-tu subi? Allah Azza wa Jal t'a délivré de tout cela. Mais malgré cela, tu es resté noyé dans les péchés. N'as-tu pas peur de la mort? Tu avais une intelligence, une compréhension des choses. Mais malgré cela, tu es resté dans l'insouciance, dans la rafla. Allah Azza wa Jal t'a béni, mais tu l'as oublié. Combien de fois tu as promis à Allah Azza wa Jal, mais tu n'as pas respecté ta promesse? Sayyidina Mansour ibn Ammar rahmatullahi alayhi a dit, il pleurait en racontant ces choses. Je me suis levé et j'ai commencé à partir. J'étais à peine arrivé à la porte de sa maison qu'il était déjà mort. Ô vous les amoureux du prophète, ceci est la conséquence de la désobéissance. En effet, la miséricorde d'Allah est très 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 grande. Il n'y a pas de doute sur cela, que Allah Azza wa Jal accepte le repentir de ses serviteurs. Mais cela ne signifie pas du tout que nous devons continuer à faire des péchés et à désobéir en se disant que de toute façon après je vais faire tauba, après je vais faire mon repentir. La tauba est une action très bonne et très grande, mais elle n'est pas accordée à tout le monde. Parfois, à cause du désastre des péchés, le cœur est détourné. Le cœur ne peut plus faire tauba, le cœur ne peut plus voir la vérité. La malédiction d'Allah s'abat sur la personne et la personne n'a aucune possibilité de se repentir. Et ainsi la personne meurt en étant noyée dans les péchés et sans se repentir. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège d'une telle humiliation. Chers frères en islam, notre cœur continue de battre, nos sens continuent d'être intacts, notre intellect est sain. C'est un répit, c'est un délai. Une opportunité, nous devons la saisir. Nous devons nous repentir et passer notre vie dans le droit chemin. Qu'Allah Azza wa Jal nous le permette. Mais comment peut-on faire la tauba? Essayons aussi d'apprendre cela. Qu'est-ce qu'une tauba? Le premier calife de l'islam, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit que celui qui commet un péché, s'il fait bien ses ablutions et accomplit 2 rak'ah de prière et demande ensuite le pardon à Allah Azza wa Jal, alors Allah Azza wa Jal lui pardonnera. Rapporté dans Abu Daoud. Je répète, celui qui commet un péché, s'il fait bien ses ablutions et accomplit 2 rak'ah de prière et demande ensuite le pardon à Allah Azza wa Jal, alors Allah Azza wa Jal lui pardonnera. Amir al-Sunnat Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri Rizvi Damat Barakatuhum al-Aliya écrit dans son livre Madini Pansura la façon pour faire tauba et de se repentir en mentionnant le péché particulier qui a été commis, avec un dégoût dans le cœur et en jurant de l'éviter à l'avenir. Par exemple, s'il a menti, alors il doit le dire dans la cour d'Allah Azza wa Jal, oh Allah Azza wa Jal, ce mensonge que j'ai dit, je fais tauba, je me repens de cela et je ne dirai plus de mensonge de ma vie. Pendant cette tauba, il faut avoir le dégoût et la haine contre ce péché dans le cœur. Et lorsque l'on dit que je ne dirai plus de mensonge de ma vie, par exemple, alors au moment de dire cela, il faut aussi avoir une intention ferme dans son cœur de faire ce que l'on dit. Ensuite, ce sera considéré
comme une tawbah. C'est-à-dire il faut mentionner le péché et demander à Allah Azza wa Jal sincèrement de nous pardonner ce péché-là. Si on n'a pas respecté les droits d'une personne, alors en plus de la tawbah, il faut également demander pardon à cette personne. Chers frères en islam. La troisième leçon que nous pouvons tirer de l'incident des Bani Israël qui ont été transformés en singes et que nous ne devrions jamais faire de mauvais tours ni d'excuses lorsqu'il s'agit de règles religieuses. Regardons, il a été ordonné aux Bani Israël de ne pas chasser le samedi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé un peu la règle, ils ont dit bon on va faire comme ça, on va pas mettre de filet parce que c'est peut-être ça ce qui nous a été interdit, on va faire des réservoirs. Par les canaux, les poissons entraient dans les réservoirs, puis ils les emprisonnaient, ils les capturaient et ils les prenaient le lendemain. Ils étaient déjà capturés mais ils les récupéraient le lendemain. Il faut dire que cela était simplement pour se donner une bonne conscience, car en vérité, ils étaient aussi en train d'attraper du poisson le samedi. De là, nous apprenons que les fausses excuses qui sont faites concernant les règles islamiques, par exemple dire que le riba c'est du profit, dire que certaines mauvaises actions font partie maintenant des us et coutumes de la modernité, dire que le manque de pudeur c'est la mode. Si l'on invite quelqu'un à faire ses prières à l'heure, la personne répond que gagner sa nourriture halal est aussi un acte d'adoration et je préfère travailler plutôt que de faire mes prières à l'heure, etc. Combien de personnes disent aussi qu'en fait, je me souviens d'Allah dans mon cœur et que je n'ai pas besoin de le montrer avec mes actes. Certaines personnes très ignorantes utilisent la maladie, etc. comme excuse pour rater les prières et se réconfortent en se disant que c'est pas grave. Il y a beaucoup de gens qui font la médisance, le riba, parler dans le dos des frères en citant leurs manquements, en citant leurs erreurs. Ceci fait partie d'un grand péché. Et qu'ils se disent même que c'est pas grave, moi je pourrais même le dire en face. Et le dire en face, c'est peut-être blesser le cœur d'un musulman et c'est peut-être pire. Donc il ne faut pas parler derrière le dos des frères, il ne faut pas parler derrière le dos des musulmans en disant du mal d'eux, mais plutôt cacher leurs défauts. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le propager aux autres. Amin. Bijahi khataman nabiyyin. Sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Juste pour terminer, Inch'Allah, on va apprendre juste une règle. La règle religieuse dit que jurer sur autre chose que Allah Azza wa Jal n'est pas autorisé et constitue un péché. Jurer sur les parents, jurer sur sa mère, jurer sur son père, jurer sur les grands-parents, etc. Tout cela constitue un péché et cela est interdit en islam. Donc il faut faire attention. Il y a un hadith qui dit que celui qui prête serment, qu'il ne jure que par Allah. La seule chose en dehors de cela, c'est il est permis de prêter un vrai serment sur le noble Coran, mais en dehors de ça, il n'est pas autorisé de jurer par autre chose que Allah. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permet de retenir aussi cette règle. Amin. Bijahi khataman nabiyyin. Sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam.